quoi consiste l'agriculture de conservation des sols. Ces pratiques sont basées sur 3 piliers. Le premier, c'est de ne pas travailler le sol ou le travailler uniquement en superficie. Le deuxième, c'est de pratiquer des rotations de cultures qui peuvent être assez longues, sur 6-7 années, voire plus. Et le troisième, c'est un couvert permanent du sol, c'est-à-dire qu'on n'a jamais un sol nu. L'agriculture de conservation, en favorisant l'activité biologique du sol, va permettre de retenir plus d'eau dans le sol, à la fois plus d'eau de pluie et plus d'eau d'irrigation qu'on amènera en complément. Alors je vous emmène voir le semoir semi-direct. Donc c'est un semoir semi-direct Semeato que nous avons acquis il y a quelques années, qui est un semoir brésilien en fait, qui permet de semer directement dans une culture sans avoir fait de travail du sol préalable. Vous avez 2 disques ici trancheurs qui permettent d'ouvrir et de couper le sol, dans lequel la graine par ce tuyau va descendre et être déposée au sol. Et ensuite, nous avons 2 roues ici qui viennent tasser, refermer avec un dernier disque plombeur là, qui ferme complètement. Et la graine est donc enfouie dans le sol, prête à germer si les conditions sont favorables. Ici, sur le site INRAE de la Valette à Montpellier, nous avons une parcelle d'environ 1 hectare dédiée aux expérimentations sur l'agriculture de conservation des sols. Donc pour cela, nous comparons un système conduit en agriculture de conservation avec un système conventionnel, labouré et avec sol nu en hiver. Le système en agriculture de conservation des sols est non labouré, a un couvert d'hiver et une rotation longue sur 6-7 années. Et donc sur ces 2 systèmes, nous étudions 2 systèmes d'irrigation différents, un système par aspersion et un système par goutte à goutte enterré, ce qui va nous permettre de comparer les performances agronomiques et environnementales de ces 2 types d'apport de l'eau d'irrigation. Depuis quelques années, on travaille sur le goutte à goutte enterré parce que ça pourrait être une des méthodes les plus économes en eau, en fait, en amenant l'eau directement aux racines des cultures. On va aller voir ça si vous voulez bien. Alors sur un poste de goutte à goutte enterré, on va en décrire un là, vous voyez, il y en a une douzaine, mais on va expliquer ce qu'il y a sur un poste finalement. On a en tête une vanne de sectionnement manuel là, qui nous permet de couper l'eau. Derrière ça, on a une vanne programmable électrique là, avec son programmateur qui est ici, qui nous permet du coup de choisir des périodes d'irrigation. Ensuite, on a un volucompteur qui nous permet de quantifier les volumes apportés, ça c'est important pour nous, de savoir combien on met. Et puis ici, on a une régulation qui évite d'avoir des surpressions dans le système pour ne pas le casser au fonctionnement. Donc on maintient une pression de fonctionnement souhaitable, avec un manomètre qui nous permet de la vérifier. Et ici, dernier point, on a ici cette vanne à air qui laisse entrer l'air au moment où on arrête pour pas que le système siphonne en fait l'eau qu'on vient d'envoyer dans le sol et donc fasse rentrer une eau boueuse qui serait capable de colmater éventuellement les goutteurs. Voilà le dispositif. Nous avons mené pour le compte du ministère de l'Agriculture une étude il y a 2-3 ans sur les économies d'eau qu'on peut réaliser quand on passe d'un système d'aspersion vers un système d'irrigation localisé. Et pour cela, nous avons compilé de nombreuses études réalisées en France sur le sujet. Et effectivement, on peut voir des économies d'eau, mais qui sont très variables en fait d'un système à l'autre et d'un contexte à l'autre. Alors ces stations météo du réseau AgroClim de l'INRA là, nous permettent pour nos cultures de calculer nos besoins en eau, la demande en fait en eau des cultures à travers un indice qui s'appelle l'évapotranspiration potentielle. Et à partir de là, on peut calculer avec des coefficients propres aux cultures quels sont les besoins en eau de nos cultures. Donc c'est quand même un outil très utile. Enfin, on a la chance d'avoir ça sur notre site qui nous permet directement d'avoir l'estimation des besoins en eau des cultures pour nos travaux. Donc, comme on va pouvoir mieux valoriser l'eau de pluie, on espère pouvoir avoir besoin de moins d'eau d'irrigation. C'est ce que nous étudions ici précisément sur notre plateforme expérimentale.
Et pour l'instant, on a encore très peu de références sur les économies d'eau qu'on va pouvoir réaliser en agriculture de conservation par rapport à une agriculture plus conventionnelle. Donc c'est notre objectif d'acquérir des références spécifiquement en contexte méditerranéen où on sait qu'on a de forts épisodes de sécheresse et également de forts épisodes de stress thermique.